Le docteur Claude Salama est médecin de la faculté de Paris et diplômé de cancérologie générale. Ce qu'il n'a pas osé me dire, mais je le sais par ailleurs, c'est un des premiers à avoir été diplômé de cancérologie générale à Paris. Il est aussi écrivain. Il a écrit des recueils de poésie, des pièces de théâtre, un roman-théâtre pour tous ceux qui ont lu 1 heure pour 10 juifs, La Déclaration, un livre extraordinaire. Il a aussi produit des écrits philosophiques. Enfin, il s'est aussi engagé depuis plusieurs années dans un travail considérable sur la mystique juive et la physique quantique. Et ce soir, il va nous apprendre plein de choses. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à tout à l'heure. À vous, Claude Salama. Merci. Merci Sarah et merci à toute l'équipe de la Viso Dona Gracia qui nous étonne par son dynamisme et nous enchante, à part ce soir bien sûr, par tous les conférenciers, toutes les conférences intéressantes qu'elles organisent. Bon, la difficulté de ce soir, c'est que nous avons en face de nous 2 grands sujets qui chacun mériterait des séminaires d'1 semaine ou 2, sinon plus même, pour les approcher seulement. Et donc, essayer d'en parler en 1 heure, enfin 1 heure de conférencier juif, ça veut dire toujours un peu plus, c'est assez complexe. Donc, il fallait faire une sorte de mise au point que j'ai essayé de faire cette semaine pour arriver à introduire des notions complexes dans ce laps de temps réduit, mais en même temps garder l'intelligibilité, ne pas être trop didactique, ne pas être trop scientifique, ne pas être trop hermétique, et arriver à faire passer un message, parce que ce message, il est destiné à vous, que je remercie d'être venu, d'être présent ici ce soir. Il est aussi destiné sur YouTube, à Internet, avec ce coefficient de diffusion extraordinaire désormais connu, à tous les gens intéressés par ces sujets. Il y en a beaucoup, que ce soit dans le judaïsme, mais aussi les chrétiens, des musulmans, des philosophes, des mathématiciens, et d'autre part essayer aussi d'apporter un éclairage sur un pan de notre tradition juive, biblique diraient certains, mais il faut dire juive, qui est assez peu connue. Quand vous observez les autres religions, je parle des religions issues du judaïsme, à savoir l'islam et le christianisme, vous apercevez, eux-mêmes ne le disent pas toujours malheureusement, mais qu'il y a des pans entiers de certaines doctrines juives qui sont passées dans ces religions. Mais pas la mystique juive. La création du monde telle qu'elle est dessinée dans la Bible, les 6 jours de la création, tout le monde en parle. Dans le Coran, vous lisez ça, etc. Mais la mystique juive, cette mystique kabbaliste, etc., elle était tellement secrète, tellement fermée, tellement enfermée, tellement réservée à quelques-uns et transmise ainsi de génération en génération, qu'elle n'est pas parvenue à la connaissance d'autres, des autres. Et donc, elle est restée cantonnée au peuple juif. La surprise, c'est que, et avant la surprise, ce qu'il faut savoir, c'est que ces notions qui sont exprimées dans cette mystique juive étaient totalement inaccessibles à l'entendement. Elles étaient comme quelque chose d'absolument presque incohérent pour un esprit scientifique pendant des milliers d'années, 2000 ans. Il y a eu une progression de la science à travers les siècles d'une manière très importante et surtout depuis une centaine d'années, pour ce qui concerne en tout cas la physique quantique. Mais la mystique juive était quelque chose d'ignoré. Et jusqu'à présent, des gens très, très compétents, même en Guémara, etc., qui ne s'intéressent pas trop à la mystique.
Et d'autre part, sur le plan scientifique, quand un esprit curieux, il y en a eu, au Moyen-Âge, Pic de la Mirandole et d'autres, des non-juifs, se pencher sur les textes de la Kabbale ou du Sefer HaYetzirah, enfin tous ces textes de la mystique juive, ils aimaient énormément, mais quand si c'était un esprit scientifique, ils disaient « ça n'est pas possible, c'est hors de question ». Or, la grande surprise dont je parlais tout à l'heure, c'est que les dernières données modernes de la physique quantique, de la physique la plus moderne qui existe aujourd'hui, par des prix Nobel, par les plus grands scientifiques, viennent confirmer des textes qui ont été écrits dans le judaïsme il y a plus de 2000 ans, ou en tout cas il y a 1000 ans certainement. Alors, faut-il le cacher ou faut-il le révéler? On est tellement là à nous dire vos vieilles histoires, etc., à contester nos vérités, ou à les assimiler, ou à les phagocyter, ou alors à les écarter. Et quand nous arrivons avec maintenant, nous avons la fierté de dire, vous voyez, nos pères, nos sages ont dit des choses, il y a des millénaires, et ces choses-là, vous les dites aujourd'hui, vous, aujourd'hui, eh bien je crois qu'il faut le révéler, et c'est pour cela qu'il faut que ce soit filmé et dit, n'est-ce pas? Je pense que, voilà, ça c'était un préambule qu'il fallait faire. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a le processus de la science et le comparer au processus de la foi. Le processus de la science, il est à l'origine plutôt grec. Il y a la philosophie grecque, la perception grecque de la progression progressive de la connaissance. Ça part du bas. Voilà, ça c'est le processus de la connaissance, à savoir qu'on part des phénomènes, du phénomène, on l'explique, on essaye de comprendre, on tâtonne. C'est le processus scientifique par définition. On ne sait pas, on fait des erreurs, on avance, on découvre, alors on construit, on a une petite théorie, et puis quelqu'un vient et construit une autre théorie, et c'est comme ça qu'on avance, on avance, on avance jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes arrivés à quelque chose de colossal au niveau de la physique quantique, et des théories qui en ont découlé. Et le processus de la foi est contraire, il est inverse, il est comme ça. Le processus de la foi, il y a une révélation perçue par quelqu'un. C'est un autre débat, hein, comment la perception prophétique, etc., c'est pas le sujet de ce soir. Mais enfin, quelqu'un, une révélation, quelque chose qui vient et qui descend vers nous. Et à ce moment-là, il y a le processus de la foi, c'est un processus d'analyse aussi, mais d'analyse à partir de l'évidence d'une vérité révélée qui va descendre, essayer de comprendre comment ça s'est passé, essayer de comprendre, nous, comment devons nous comporter par rapport à cette vérité. Et donc, c'est un processus inverse de la connaissance scientifique. Il faudrait dessiner ces flèches d'une autre manière. D'une manière toute simple. Le processus de la connaissance, il faudrait le dessiner ainsi. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Et le processus de la foi, ainsi. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que tôt ou tard, à partir du moment où la science aura progressé suffisamment pour ne pas affirmer des choses tout à fait confuses, mais pour arriver à cerner la vérité du monde, cet univers où nous sommes, et de plus en plus elle y parvient actuellement. Et à partir de cet instant-là, il y a une confrontation entre la vérité de la science et la vérité du judaïsme, entre la vérité de la science et la vérité juive, biblique, mystique, etc. Et ce que l'on peut espérer, c'est l'intersection des deux, la rencontre des deux. À savoir qu'un jour, les deux vont se rencontrer, c'est-à-dire que la science aura rencontré la mystique, et la mystique aura rencontré la science dans un écran, une intersection de vérité. Eh bien, je puis vous dire que nous sommes en train d'y arriver en ce moment. Et j'espère que mon exposé va le prouver.
Alors, donc voilà pour cette introduction. Deuxièmement, alors je demande à mon ami Nikos Precher, qui non seulement est scientifique, mais en plus a étudié la physique quantique, de noter l'heure et de m'avertir quand ce sera dans 1 heure précisément, l'heure sera passée, nous verrons pourquoi tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est simplement dessiner un cercle. Et nous allons en parler tout à l'heure. Donc on fait un cercle, voilà, de rayon 1 mètre, pour simplifier les équations, de diamètre 2 mètres. 1 mètre, 1 mètre, 2 mètres de diamètre. Bon, nous en parlons tout à l'heure. Laissons-le là. Et nous passons à la physique quantique. Alors, la physique quantique, qu'est-ce que c'est? Il y a une grande ignorance du public. C'est pas un sujet qu'on aborde tous les jours. Bon, alors, parlons de la naissance de la physique quantique. 1900. En 1900, il y avait un grand scientifique anglais qui s'appelait Thomson. Mais il a été anobli par la reine, il est devenu Lord Kelvin. D'où les degrés Kelvin, vous avez dû entendre parler une fois, le degré Kelvin, Celsius. Un grand scientifique. Et ce grand scientifique a dit une phrase qui est restée mémorable, tellement elle était fausse. À savoir, je cite de mémoire, hein, mais bon, mais enfin c'est à peu près ça. Il dit: la physique est un grand ciel bleu, où il ne subsiste plus que 2 petits nuages. Voulait dire, on sait tout désormais en physique. Tout est connu. On a terminé la physique. Il reste 2 petites choses qu'on ne comprend pas, mais presque rien. Un autre grand scientifique, d'ailleurs, a dit: la physique est terminée, on sait tout. Et ces 2 petits nuages, c'était, vous ne comprenez pas, la vitesse de la lumière. On savait mesurer, d'une manière empirique, hein, la vitesse de la lumière. On ne savait pas que Einstein allait le démontrer, que c'était la vitesse de la lumière, les lois de la vitesse de la lumière. Mais on savait mesurer la vitesse d'un rayon lumineux. Et puis on était étonné, parce que la planète Terre étant là, si on envoyait un rayon lumineux par là, il avait une vitesse V. Et si on envoyait, et la planète avançait comme ça, la planète Terre avance comme ça, et si on l'envoyait par là, on avait la même vitesse. Bon, ce n'était pas normal. Normalement, la planète avançant comme ça, on devait avoir la vitesse du rayon lumineux plus la vitesse de la planète. Or, on s'apercevait que des 2 côtés, c'était la même vitesse. Et on s'est aperçu que dans toutes les directions de l'univers, la lumière avait la même vitesse. Alors c'était très étonnant, c'était un petit nuage, voilà. Et le deuxième chose, c'est le corps noir. C'était un corps absorbant. On n'expliquait pas certaines lois des rayons lumineux quand ils entraient en contact avec ce corps spécial qui était totalement absorbant, c'est-à-dire qu'il était noir. Vous savez que la lumière est composée de toutes les couleurs et qu'elle est absorbée par la matière, et quand elle est absorbée entièrement, ben c'est le noir. Quand elle est renvoyée entièrement, c'est le blanc. Quand elle est renvoyée en bleu, le bleu, c'est une longueur d'onde, bleu. On en reparlera rapidement. Et alors, la même année, Planck, un physicien, un homme très bien d'ailleurs, d'une très grande modestie, très fort sympathique, non juif, était allemand, et Planck a fait des découvertes fondamentales. Alors, quelle découverte? Je ne vais pas tout écrire, mais c'est fondamental. Le travail de Planck a été colossal parce que Planck a fondé la physique quantique. Alors Planck, il a apporté des notions capitales. Lesquelles? La première. Avant, on parlait de champ. En 1900, on disait l'énergie, c'est un champ. Il y a de l'énergie, c'est un champ. C'était un mot comme ça, un champ magnétique, vous avez entendu ça, champ d'énergie, champ magnétique. Lui, il a dit non, c'est pas un champ uniforme, c'est quantifié. L'énergie, elle avance par petits paquets. Bon, ça a étonné tout le monde, il l'a prouvé. Je vous signale d'ailleurs que les équations, elles prennent en général les démonstrations 200 pages. Donc il n'est pas question de les vérifier, il y a des équipes qui vérifient et qui concluent après 1 an ou 2, ben c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Les gens sortent 200 ou 300 pages de démonstration.
Donc Kant a prouvé que l'énergie était quantifiée. L'énergie n'avançait pas d'une manière uniforme, mais par petits paquets, qu'il appelait le quantum. En latin, c'est quoi un mot latin, quantum, qui veut dire en latin pluriel quanta. C'est la physique des quanta de Planck. Et puis il a été plus loin. Il s'est posé quelques questions, et d'ailleurs c'est hallucinant parce que c'est bon, on en reparlera tout à l'heure, mais ça rejoint la mystique. Et il s'est dit, voilà, je prends une ligne et je la divise. Et je me souviens très bien, moi, mon prof au lycée Lyoté mon prof de maths au lycée Lyoté de Casablanca me disait, monsieur Gérard, il nous disait, on peut la diviser infiniment. Il y a un nombre de points infini, je me souviens peut-être de ça. C'était faux. Et M. Girard ne savait pas la physique quantique. C'était faux. Et Planck a prouvé, pourtant c'était inventé en 1900, enfin découvert, on peut découper une ligne. On découpe, on découpe, on découpe, et à un moment on ne peut plus découper. Il y a une fin de l'espace où nous sommes. Il s'arrête, c'est le mur, un mur de Planck, le mur de Planck, et c'est là 10 puissance moins 45 mètres. C'est un chiffre colossalement petit. Comment vous expliquer ce que c'est que 10 moins puissance moins 45? C'est 0,4501. Ça veut dire que un atome, pour l'espace de Planck, la longueur, on appelle ça la longueur de Planck, c'est la plus petite longueur de l'univers, on ne peut pas aller plus bas. Cette longueur de Planck, si vous voulez, on peut dire qu'un atome, c'est comme le système solaire par rapport à ça. Si vous voyez, c'est infiniment petit. Un atome, on est dans la microbiologie à 10 puissance moins 5, on descend à 10 puissance moins 10. L'atome 10 puissance moins 20, moins 45, c'est inimaginable. Alors ça, c'est la longueur de Planck. Et le temps de Planck, c'est le temps le plus petit. Le temps aussi, on ne peut pas le couper. Il y a une minute, une seconde, une milliseconde, un millionième de seconde. On continue à diviser un milliardième de seconde, ça existe. L'horloge atomique, c'est au milliardième de seconde qu'elle marche actuellement. On continue, 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 10 milliards, et on arrive, on ne peut plus couper. Le temps a une limite, c'est le temps de Planck. Donc l'énergie est quantifiée, et on ne peut pas aller plus bas que la longueur de Planck et le temps de Planck. Et alors si on dit à Planck, si on lui demande qu'est-ce que c'est si on fait son espace, le plus petit possible, et le temps, eh bien on a un espace et un temps les plus petits de l'univers qu'on appelle l'espace de Planck. On ne peut pas aller plus bas. Alors Einstein arrive, 1904-1905, Einstein arrive, je vous passe sur la vie d'Einstein, ce serait passionnant, tout un livre à écrire, sans compter la philosophie d'Einstein. Mais bon, alors Einstein arrive, et puis lui, il reprend un travail sur la relativité restreinte, relativité générale, on va passer, mais il approuve Planck, et lui il dit, la lumière, c'est pareil. La lumière, c'est pas continu, ce sont des petits paquets de lumière qui arrivent comme ça, qui nous bombardent, qui arrivent dans nos yeux, notre cerveau les enregistre, il fait des images, etc. Et il appelle ça le photon. Non, c'est pas lui. Lui, il appelle ça le quantum de lumière. Plus tard, on l'appelait le photon. Bon, alors c'est très important. Et dans la foulée, il établit que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse la plus grande qui puisse exister dans l'univers. C'est c. C'est 300 000 km par seconde. Ça veut dire que si on envoie un rayon lumineux d'ici qui puisse aller assez loin, il arrive en 1 seconde sur la Lune. Puis 300 000 km secondes. Et depuis, on compte dans l'espace les années-lumière, c'est-à-dire le temps que met la lumière pour voyager pendant 1 an. Ce sont des milliards et des centaines de milliards de kilomètres, ça s'appelle une année-lumière. Alors on dit 1 année-lumière, 4 années-lumière, 1000 années-lumière, 1 milliard d'années-lumière, etc. C'est de l'unité. Donc, Einstein a prouvé qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Arrive Bohr en 1913. Mais Bohr, c'est pareil. Il reprend les équations et il dit l'atome, c'est un noyau avec des électrons qui tournent autour, comme le système solaire.
Mais les électrons ne peuvent pas être n'importe où. Ils sont obligés d'être ou sur une orbite là, ou sur celle-là, ou sur celle-là. Ça veut dire qu'ils sont des places quantifiées. Vous voyez que c'est la même idée. On avait le quantum de Planck, on a le quantum, le photon d'Einstein, et là, on dit c'est quantifié. On peut pas, l'électron n'a pas le droit de venir ici ou là. Il est obligé d'être là. Ou alors il saute et il va là. Et il saute et il va là. Et quand il bouge, il perd ou il échange de l'énergie, à chaque fois, il envoie un photon dans l'univers. La lumière, c'est de là que sort la lumière. Le photon, c'est de la lumière. Bon. Alors, Bohr, c'est un génie, Bohr. Hein, c'est un génie qui était juif, d'ailleurs, et qui on en verra tout à l'heure, a fondé, c'est Bohr. La physique quantique pèse sur les épaules de Bohr. Si vous voulez, dans la science du XXe siècle, l'immense avancée scientifique du XXe siècle, il y a deux grands piliers. Il y a le pilier de la relativité générale d'Einstein. Einstein tout seul. Il a tout porté, il a tout fait lui-même. Tous les piliers, c'est Einstein. Et puis il y a le pilier de la physique quantique. Alors ça a été initié par Bohr, et puis il y en a eu d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Donc voilà. Alors ensuite, il y a eu un prince français qu'on appelait Louis de Broglie, qui arrive, qui fait des équations, et qui dit d'accord avec Einstein, d'accord avec tout le monde, il ne faut pas que j'efface mon cercle, mais je dois vous dire que la matière aussi est quantifiée, est une onde. La matière est il y a une onde de matière. Oui, j'ai oublié de vous dire que ces particules se déplacent selon des ondes, c'est-à-dire il y a un photon, mais un photon ne va pas comme ça en ligne droite, il fait ça. Il a une onde qui est calculée, on sait la calculer, etc., pour le photon, etc. Alors il vient et il dit, mais attendez, la matière, tout ce que vous voyez là, ça aussi, ce sont des particules, des ondes, il y a des ondes de matière, ça aussi, ça vibre. Alors les gens étaient un petit peu étonnés, ça a été prouvé qu'il avait raison. Alors, un électron, la matière c'est un atome, hein, donc c'est-à-dire un noyau avec des électrons. Il y a bien d'autres choses, mais enfin, grosso modo, c'est ça. Eh bien, un électron est désigné par des nombres quantiques, on appelle ça. Donc vous voyez, la physique quantique avançait, ça y est, c'était connu, c'était... Et donc les nombres quantiques, comment s'appelle-t-il Bohr avait donné, il y a 4 nombres quantiques. Bohr a donné le premier, le deuxième et le troisième ont été donnés par Sommerfeld. Voilà, je le cite parce qu'il mérite d'être cité. Il a donné 2 nombres quantiques, c'est énorme. Et ensuite vient Pauli, P-A-U-L-I. Alors Pauli, c'est qui? C'était un Allemand, un juif allemand. Une personnalité assez complexe, intéressante. Et Pauli travaille énormément et il ne comprend pas des choses qui ne vont pas dans l'atome, dans ce qu'on a dit auparavant. Et il sort qu'il y a un 4e nombre quantique. Et là, c'est terminé. Les nombres quantiques, il y en a 4. Et ils définissent un électron. Et Pauli fait une découverte fondamentale qui est que, je m'excuse d'être un peu technique, hein, mais vous verrez tout à l'heure que c'est nécessaire, et j'essaye d'être le plus didactique possible, le plus simple. Alors, donc, que dit Pauli? Il dit, vous avez un noyau, vous avez des couches d'électrons, et bien quand vous avez un électron et un autre, 2 électrons qui ont les mêmes nombres quantiques, c'est-à-dire c'est comme vous disiez le même prénom, le même nom, un individu identique, ils ne peuvent pas être sur la même orbite électronique. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que s'il n'y avait pas, et ça s'appelle le principe d'exclusion de Pauli, on ne peut pas prendre, il y a un électron là, si on a le même, on le met là, il ne peut pas. Il va là ou il va là, il ne peut pas rester sur la même orbite. Et c'est ça qui crée toute la chimie de l'univers. Si on n'avait pas ça, cette histoire d'exclusion de Pauli, on n'aurait pas le chlore, le hélium, l'oxygène, l'eau, on n'aurait pas ça. On ne pourrait pas avoir toute cette diversité. Parce que les électrons auraient tendance à se mettre sur la même couche pour être stables, et vous n'auriez pas. Alors quand vous avez par exemple l'hydrogène, c'est un noyau, un électron. Après vous mettez 2 électrons, vous avez un autre corps. Vous mettez 3 électrons sur une autre couche, vous avez l'hélium, et vous avez le fer, et etc., etc., etc. Donc,
c'est grâce au principe d'exclusion de Pauli que vous avez la diversité de la chimie de l'univers. Et enfin, j'ai presque terminé l'énumération, mais il fallait le faire, c'est ça la physique quantique, elle est bâtie sur les épaules de ces gens. Il y a Heisenberg qui vient. Alors Heisenberg, et là on commence à rentrer un peu presque dans la philosophie, ou plus tard la mystique, il sort ce qu'on appelle le principe d'incertitude. Alors il dit voilà, il fait des calculs immensément compliqués qu'on appelle les matrices, et que les gens ne comprenaient pas bien, ils avaient du mal à comprendre, la communauté scientifique avait du mal à comprendre, mais enfin, Pauli est rentré là-dedans, il a dit c'est juste, et puis d'autres ont dit c'est juste, et Heisenberg il dit le principe d'incertitude quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, ça commence à être grave, c'est-à-dire qu'il dit, jusque-là, bon, ça va, électrons, tout ça, bon, ça paraît, ça va, on comprend, mais il dit, il y a une incertitude. Vous prenez un photon, une particule, n'importe laquelle, vous l'envoyez, et vous dites, voilà, elle part à telle vitesse, bon, pour le photon, c'est la vitesse de la lumière, pour une autre particule, c'est moins. Et vous dites, voilà, je veux savoir dans 3 minutes, où est-ce qu'elle est? Bon, ben, si c'est une voiture, 3 minutes à 100 à l'heure, n'importe qui vous fait aller en classe, un petit calcul, il vous dit dans 3 minutes, elle sera à tant de kilomètres ou à tant de mètres. Bon. Et bien on s'aperçoit, il dit qu'on ne peut pas. On dit, si on sait quel temps elle est, ce photon, ou cette particule, on ne peut pas savoir sa vitesse. Alors on calcule sa vitesse, alors on ne peut pas savoir sa position. Et donc on entre dans ce qu'on appelle l'incertitude quantique, ça devient flou. La matière devient... on ne sait plus où on est. Alors là, il y a des gens qui n'ont pas bien accepté cette notion d'incertitude, et je vais vous dire qui, tout à l'heure, n'a surtout pas, le grand physicien qui ne l'a pas accepté. Et enfin, il y a, pour terminer l'énumération, Schrödinger, ça c'est Heisenberg, et puis Schrödinger. Alors Schrödinger, il reprend les matrices mathématiques de Heisenberg, il dit c'est trop compliqué, il cherche, et il trouve l'équation de Schrödinger. Et si on vous écrit l'équation de Schrödinger, bon c'est un peu compliqué, et avec ça, il a les mêmes résultats que toutes les complications de Heisenberg. Et alors, la communauté scientifique internationale s'est divisée entre ceux qui étaient pour les matrices de Heisenberg et ceux qui étaient pour Schrödinger. Et puis finalement, quelqu'un est venu, il les a tous mis d'accord en disant mais ce que fait Schrödinger, c'est exactement le même travail des matrices que seulement c'est une manière plus élégante, etc. Donc ça revient strictement au même, et toute la communauté est passée du côté de l'équation de Schrödinger. Et pour ceux qui ont lu mon livre, qui a été cité tout à l'heure, Une heure prodigieuse, vous avez vu qu'on parle du chat de Schrödinger. Et ça, je vais vous éviter ça demain. Mais enfin, le chat de Schrödinger, c'est une expérience de pensée de Schrödinger qui est extrêmement célèbre, du fameux chat qui est enfermé dans une boîte, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, et les équations montrent qu'il n'est ni vivant ni mort. À condition d'avoir une approche quantique de la vie et de la matière. Nous sommes dans un monde macroscopique, et à notre échelle, les phénomènes quantiques ne sont plus perceptibles. Mais à l'échelle quantique, on peut avoir des phénomènes de superposition où une particule, elle est là, mais elle est aussi là, mais elle est aussi là-bas. Et là, on entre, c'est pas la magie, mais enfin, ça commence à être très bizarre. Enfin, pour terminer, pour aggraver le dossier de l'incertitude, Max Born. Max Born, c'était un juif allemand qui était directeur de l'Institut de physique de Berlin, un grand chercheur, et lui, il était un physicien quantique aussi, bien sûr, et il dit, moi je vais plus loin, non seulement il y a une incertitude sur la position et la vitesse, mais il y a aussi, tout ça, ça n'existe pas, ce sont des probabilités. La particule, c'est un faisceau de probabilités. Alors, vous voyez comme moi que la matière commence à se dissoudre. Hein. On était dans d'abord un noyau, des électrons, après on ne sait pas très bien quelle est la position, la vitesse. Ensuite, maintenant on nous dit, mais de quelle matière vous parlez? Ensuite c'est une onde, et puis ensuite on vous dit, non, c'est un paquet d'ondes. C'est un paquet d'ondes, la particule c'est un paquet d'ondes avec des probabilités. Alors on lui dit, mais c'est pas vrai, on fait des expériences et on voit qu'il a raison. Par exemple, on met des fentes, des choses comme ça, on essaye de faire passer, de proposer à un photon de passer ou à droite ou à gauche,
le photon, il passe des deux côtés. C'est pas possible, il passe des deux côtés. Ici, ou à droite, ou à gauche. Non, il passe des deux côtés. Ça veut dire, la matière, c'est une onde de probabilité qui arrive là. Alors vous voyez quand même que ça se complique et que l'univers où nous sommes, il est quand même assez bizarre, hein, étrange. Alors, le grand physicien dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Einstein. Einstein qui avait rendu des services colossaux à la science, en fondant à lui seul toute la théorie de la relativité. Et je vous passe, vous avez entendu parler du temps d'Einstein, du temps, etc. On en parlera peut-être tout à l'heure. Einstein refuse. Et il dit deux choses. Il y a deux refus d'Einstein. C'est moi qui les ai catalogués. En général, on ne parle que d'un refus d'Einstein, le refus de la physique quantique. Enfin, l'affirmation de la probabilité, de l'incertitude, il n'a pas accepté. Mais moi, j'ai pointé un autre, et bon, c'est l'univers en expansion. Quand on prend la théorie de la relativité d'Einstein, on s'aperçoit que l'univers où nous sommes, il est en expansion. Ça veut dire, à chaque seconde, il s'étend dans l'infini, dans le néant, dans l'infini. Il est là, et puis il s'étend. Bon. Einstein a vu ça, il a dit non, c'est pas possible. Et en plus, ça voulait dire peut-être qu'il y avait un début. Quand vous avez une expansion, c'est que en remontant le temps, vous avez un début aussi. Et Einstein a dit c'est pas possible, et ça, il y a un psychanalyste qui est là, n'est-ce pas? Et on verra tout à l'heure, non, on verra pas, mais enfin il y a une psychanalyse de la pensée d'Einstein à faire fort intéressante. Je donnerai un aperçu léger, petit. Alors Einstein il dit non, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est un génie physicien, il fait entrer dans les équations ce qu'on appelle la constante cosmologique. C'est-à-dire il prend un nombre, il le met dans les équations, et du coup l'univers ne bouge plus, il est stable. Il dit voilà, j'ai raison, j'ai trouvé. Alors arrive un bonhomme qui s'appelle Lemaître, qui était, je crois, belge, je dis ça pour l'esprit cher et tous nos amis belges, et c'était un abbé, c'était un religieux chrétien, mais qui était un très grand mathématicien et physicien. Il prend les équations d'Einstein, et puis lui, il dit non, c'est pas possible. Il y a un commencement et l'univers est en expansion. Cette constante cosmologique, ça ne tient pas debout. Et donc il y a un affrontement avec Einstein, et les physiciens quantiques se rangent du côté de Lemaître. Pas tout de suite. On attend qu'il y ait un monsieur qui s'appelle Hubble, un Américain, qui fait une découverte fondamentale, qui prouve que les étoiles sont en train de s'éloigner de nous à toute vitesse, et bon, on passe, et à ce moment-là, les gens disent, eh ben, c'est vrai. Donc, voilà, nous sommes dans le premier refus d'Einstein, constante cosmologique, et Einstein a dit un jour, la plus grande erreur de ma vie, ça a été la constante cosmologique. Mais je dois vous dire que quand on est un génie comme Einstein, même ces erreurs peuvent être un jour des vérités. Et en ce moment, on rediscute la constante cosmologique d'Einstein, mais pour d'autres raisons. Alors, le deuxième refus d'Einstein, celui qui est admis par tout le monde, c'est le hasard quantique. Nous sommes devant des équations, des particules, un monde dans le hasard, l'incertitude. Et Einstein dit sa fameuse phrase que vous connaissez tous, Dieu ne joue pas au dé. Il le dit un soir, dans une confrontation terrible. On devrait écrire une pièce de théâtre sur cette nuit-là. J'aimerais bien l'écrire un jour, mais c'est compliqué. Sur le Solvay, c'était un bonhomme très fortuné, qui est en Belgique ou ailleurs, en Hollande, je ne me souviens plus, qui réunissait les plus grands physiciens du monde tous les ans, tous les 2 ans. C'était le congrès de Solvay. Les plus grands venaient discuter, comparer, etc. Et alors, il y a eu quelque chose d'inouï, c'est qui se répétera plus peut-être dans l'histoire, c'est qu'il y avait les plus grands esprits. Il y avait Heisenberg, avec son incertitude, il y avait Bohr, on s'est réunis à Bohr, il y avait Einstein, il y avait Schrödinger, et on s'est affrontés. Et Einstein, il n'a pas lâché, et toute la nuit on lui disait, mais on essayait de le convaincre, il disait non, non, votre physique quantique n'est pas terminée. Il manque des variables, elle n'est pas terminée. Dieu ne joue pas au dé, je refuse l'incertitude. Pour lui, tout devait être fixé, etc. Bon, alors, on conclut un petit peu cet exposé de physique quantique, que maintenant vous percevez,
par Alain Aspect. Alors Alain Aspect, c'est qui? Alain Aspect, c'est un physicien français. Et lui, il a dit, je vous parle de cette histoire de Solvay, etc., c'est les années 35-40, après il y a eu la guerre, Einstein est parti à Princeton aux États-Unis, et il a passé sa vie, les 20 dernières années de sa vie, à essayer de chercher une équation globale de l'univers. Ce que tous les physiciens, les grands physiciens cherchent, ils cherchent au-delà de la physique quantique, s'il y a une équation qui puisse réunir toutes les, par exemple, les forces fondamentales. Il y en a 4. On a trouvé des théories qui donnent une réunion de 3. Mais lui, il voulait la réunion globale. Einstein l'a cherché toute sa vie. Il n'a pas trouvé cette équation fondamentale de l'univers. Et arrive Alain Aspect. Alors Alain Aspect, c'est pas un physicien doctrinal, théoricien. C'est quelqu'un qui est expérimentateur. Il va faire une expérience qui a fait le tour du monde, inouï. Et c'est comme ça que moi, je suis tombé dans la soupe magique quantique. C'est comme ça. Parce que j'ai lu un jour Le Monde, j'ai vu le compte-rendu de l'expérience d'Alain Aspect, et quand j'ai vu ça, je dis, mais il est fou. C'est faux. C'est contraire à la théorie de la relativité d'Einstein. C'est pas possible. C'est une information, elle est plus vite que la lumière, ça n'existe pas dans cet univers. On ne dépasse pas la vitesse de la lumière. Donc j'ai dit, donc c'est faux. Et alors à la fin, il y avait que c'était vrai. Je dis, c'est pas possible. Donc je suis rentré dans la physique quantique, j'ai commencé à varier, je suis tombé amoureux de la physique quantique. Bon. Alors, Alain Aspect, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, vous savez, on prend un atome, X, peu importe, calcium, n'importe quoi, et quand on l'excite par une onde, quelque chose, il produit un photon, mais qui part. Un photon, ça part tout de suite, 300 000 km/s, il est dans une seconde à la Lune, il continue dans l'univers comme ça, ou alors il part dans cette pièce, il arrive là, il est absorbé par le mur, par les atomes du mur, il disparaît, il vient dans nos yeux, il est absorbé, il disparaît, et nous avons une image. Bon. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit, Alain Aspect? Il dit, il y a des atomes, si je leur envoie une excitation, ils ne vont pas faire un photon, ils vont en faire 2, ça on le savait. Et ces photons, la théorie quantique dit qu'ils sont 2 photons, mais ils font tout ensemble et de la même manière, quelle que soit la distance. C'est pas possible. Alors, Einstein, quand il avait entendu ça, il a sorti ce qu'on appelle le théorème EPR. Rassurez-vous, j'ai presque fini l'exposé de physique quantique. Le théorème EPR, il s'associe à 2 physiciens, Einstein, E, P, Podolsky, R, Rosen. Alors ces 3 physiciens ont dit, non, c'est faux, tout ça c'est faux, on va vous le prouver. Ils ont dit, voilà, prenez 2, voilà ce dont je parlais, prenez 2 photons intriqués, vous les envoyez dans l'univers, selon vos théories, c'est un même photon divisé qui part dans 2 directions différentes, et alors faites faire à quelque chose à quelqu'un, à l'un des 2, d'après la théorie, l'autre va faire pareil, et ça voudrait dire que l'information est passée instantanément, donc vous allez plus vite que la lumière. C'est faux. Votre physique quantique est fausse. Et à ce moment-là, Aspect, il dit, ben, je vais faire l'expérience. C'est pas simple, hein. C'est une expérience très compliquée, et il a fait, et il a dit, la conclusion, eh bien Einstein n'a pas raison. Les 2 photons partent dans des directions différentes, à la vitesse de la lumière. Et arrivé là, vous faites passer, il fait passer les photons dans des choses où à chaque fois il y a 50% de possibilités, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, et l'autre pareil. Et à chaque fois les 2 font la même chose. Les 2, comme si l'un savait ce que l'autre faisait. Alors comment l'information passe plus vite que la lumière? Donc la physique quantique a raison, c'est bien une seule particule qui apparaît divisée, mais qui en fait, quelle que soit la distance, et ça va même plus loin, c'est qu'à 1 milliard de kilomètres, vous avez un photon ou une particule ici et une là-bas, vous la tournez, l'autre tourne, immédiatement, instantanément. Vous la faites faire tourner, elle va tourner aussi. Ça veut dire que, tiens, vous avez entendu parler de la téléportation, ben, on arrive à faire bouger, à transmettre une information immédiatement d'un espace de l'univers à l'autre. Voilà. Donc voilà, je voudrais juste terminer en saluant le travail du prix Nobel Serge Haroche, 2012, Cohen Tanucci aussi, sur les atomes froids et ce qu'on appelle l'espace en cavité
il a fait baisser la température au zéro absolu, moins 273 degrés. Ils ont travaillé sur les photons, ils ont découvert des choses. Et comme Serge Haroche est né à Casablanca comme moi, je vais le saluer au passage, parce que tout ça est enregistré, et peut-être qu'un jour, il aura l'idée de regarder cette conférence. Quant à Cohen Tanouji, si je vous raconte les choses étranges qui arrivent, je peux le raconter, pour lui, il peut raconter. J'étais donc passionné de physique quantique, j'avais un petit libraire, à un moment au cabinet à Paris, de temps en temps, j'allais prendre un café, et j'allais voir mon libraire, et puis je lui disais, on parlait de physique quantique, il me dit, vous vous intéressez, vous avez commandé des livres, et tout. Et je lui dis oui, et puis vous savez, j'ai une question que j'aimerais poser à un grand physicien quantique, une équation que j'arrive pas, et tout ça, j'aimerais la poser à Cohen Tanouji. Il m'a dit, vous savez, mais Cohen Tanouji, sa femme, c'est une cliente à moi. Elle vient de temps en temps, je dis ah bon, et puis il lui vient tout pâle, il me dit, ben là voilà, elle vient de rentrer. Ah, je dis ah bon, elle vient de rentrer, et alors il me présente, Madame Cohen Tanouji, tout ça, il me dit, mais bien sûr, vous pouvez appeler mon mari. Alors j'appelle son mari, et je lui explique ce que je vais faire. Il me dit, écoutez, moi je ne suis pas spécialiste, une question de statistique quantique, vous devez parler à un statisticien quantique qui s'appelle Dieu. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et puis, je devais faire mon alia les jours suivants. Il y avait un congrès scientifique à l'UNESCO avec Alain Aspect, donc j'ai pas appelé ce Dieu, j'avais autre chose à penser. Et j'arrive à l'UNESCO, je rencontre M. Aspect, et je lui dis, Monsieur Aspect, vous savez, vous m'avez joué un drôle de tour, c'est à cause de vous que je suis dans la physique quantique depuis des années, etc. Et puis, on prend l'avion, et on me dit, vu vos points de ci, de ça, vous êtes placé en première. Je dis, bon, ben c'est sympa, c'est très sympa. Et dans la queue, je marche avec quelqu'un, on parle, et il me dit, je m'appelle Goldberg. Je dis, bon, enchanté. Il m'a dit, je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, je dis, moi je fais mon alia, mais je suis professeur au Technion. De quoi? De physique atomique. Le bon Dieu est là. Je dis, ah bon, je lui dis, écoutez, j'ai des questions, je m'intéresse à j'ai une question depuis longtemps, mathématique, non, pardonnez-moi, je me suis dit, c'était un dialogue intérieur, je me suis dit, je dis, écoutez, c'est merveilleux parce que ça m'intéresse, on peut en parler. Le seul problème, c'est que moi, j'ai été placé en première. Il me dit, mais moi aussi, je suis en première. Je dis, ah, mais c'est magnifique. Je dis, bon, on arrive, j'ai dit, alors on va peut-être attendre. Et on arrive, il avait la place là et moi à côté. Et j'ai dit, c'est merveilleux, cette nuit, on va parler de physique quantique et je vais enfin avoir peut-être des réponses. Et à ce moment-là, M. Goldberg, si je le rencontre un jour, je le reprocherai, il met ces trucs-là sur les yeux, il se fait comme ça, et il s'endort jusqu'à l'arrivée de l'avion. Ça veut dire que le bon Dieu joue des tours des fois. Bon, voilà, c'était juste une anecdote pour vous faire sourire. Et donc, vous avez à peu près vu ce que c'est que la physique quantique. On a parlé, pour conclure quand même, quelque chose d'important pour la mystique, on a parlé de la difficulté d'établir par Einstein une réaction globale de l'univers. Puis après, il y a déjà tas de gens qui ont cherché, je vous passe les détails, mais il y a eu deux grands physiciens, malheureusement je me rappelle d'un qui s'appelle Schwartz, donc je pense qu'il était juif, américain, et un autre, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Ils ont introduit la théorie des cordes. Vous avez entendu parler de la théorie des cordes, personne? Si? André Kaplan? Les cordes. La théorie des cordes, bon, je vous passe les détails. Il y a la théorie des cordes simple, c'est celle qui est des supersymétries. Il y a la théorie M des cordes, etc. C'est simple. Ne croyez pas que ce soit compliqué. C'est simple. Et ça correspond tout à fait à la spécificité juive. Ils disent, voilà, la plus petite particule qui existe, c'est la corde. Et elle a la longueur de l'espace de Planck. 10 puissance moins 45 mètres. Ou si vous voulez, 10 puissance moins 43 cm. C'est-à-dire 0, bon. Et donc, il dit, voilà, ça c'est la particule. C'est une petite corde de la longueur de Planck, et quand elle oscille, selon son oscillation, vous avez les autres particules. Toute la matière de l'univers. Tout, ce n'est que ça. Ben oui, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que
Ça va osciller, vous avez la création des photons, des ci, des ça, etc. La théorie des cordes, c'est pas n'importe quoi. C'est maintenant, il n'y a pas un seul physicien étudiant en doctorat de physique ou en philo, etc., qui n'apprend pas la théorie des cordes. Tout le monde l'apprend. Mais elle ne peut pas être prouvée. Pourquoi? Ça se passe à une échelle si petite que personne ne peut prouver ça pour l'instant, peut-être dans le futur. Mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve. La seule preuve, c'est que ça explique tout. C'est d'abord la gravitation. On n'arrive pas à la faire rentrer dans les équations globales. Elle rentre là-dedans. Einstein avait trouvé une explication de la gravitation par les déformations d'espace-temps, tout ça. Bon, mais ça tenait, bon, mais c'était pas bon, quelque chose de très solide mathématiquement. Et avec ça, la théorie des cordes, tout s'explique. Et on a une seule particule qui va créer toute la diversité de l'univers. Alors maintenant, nous avons fusé avec la physique quantique. Je passe à la citation de... Alors, la mystique juive. Quelques citations là. Mystique juive. Alors, la mystique juive, donc, c'est le processus inverse. Mon cercle est toujours là. J'attends que Nikos Pacher-Wonder, enfin, c'est pas... Bon. Alors, la mystique juive, qu'est-ce que c'est? Mystique juive, c'est une théorie, c'est une perception, une révélation, appelez ça comme vous voulez, de la création de l'univers. Pareil, comme la physique quantique. La physique quantique explique l'univers. De ce qu'il y avait avant l'univers, de où va l'univers. Et je vous dis franchement, ce sont les mêmes interrogations de la physique quantique. La physique quantique parle de la création de l'univers, elle essaye de voir la fin de l'univers où il va, et même maintenant, certains s'intéressent à ce qu'il y avait avant l'univers aussi, comme le nôtre. Alors, on va parler de la création de l'univers. Et là, c'est une grande victoire pour le judaïsme, pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël. Et il ne faut pas avoir le peur de le dire, parce que si on s'était trompé, on nous aurait accablés. Mais c'est vrai, tout est vrai. Et je vous le dis, voilà, je ne le prouve pas, j'ai rien à prouver, je le dis. Alors, de quoi s'agit-il? La physique quantique, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, pour jumeler un peu les deux démonstrations. Donc il y a la physique quantique et la mystique juive. La physique quantique dit une chose. Non, pardon, la mystique juive, elle dit une chose. Tout l'univers, tout ce que vous voyez, les étoiles, jusqu'aux confins du monde, tout a surgi d'un point. Un jour, un point. Tiens bon, comment ça un point? Il dit alors, il y a les chachamim, ils parlent entre eux. Il y a un qui dit, un point, un grand comment? Alors tu lui dis, un yod. La lettre yod. Voilà, c'est venu de là. Quoi, toutes les galaxies, l'univers, la Terre, tout? Oui. Alors ça faisait... Ça faisait rire ultérieurement les gens. Pendant 2000 ans, les gens disaient n'importe quoi. Il lui dit, aussi petit qu'un iode, l'autre réfléchit, lui dit non, encore plus petit. Et le Zohar dit, je l'ai lu, hein, ce que je vous dis, et c'est écrit partout, Nachmani, le Sefer Yetzira, etc. Un grain de moutarde. Je ne sais pas comment c'est un grain de moutarde, j'ai regardé dans Internet, je crois que c'est un peu plus petit qu'un millimètre. Donc ça veut dire qu'il cherchait quelque chose de tellement petit, un grain de moutarde. Bon, voilà. Alors donc, ça paraissait effarant, et que disaient les philosophes grecs? Il y avait ce qu'on appelle Jérusalem et Athènes. Hein. Vous savez que les grandes théories, les grandes pensées, tout ce qui est grand dans cet univers, dans le monde occidental, etc., c'est Athènes et Jérusalem. Hein. La philosophie, c'est Athènes, et la mystique, c'est Jérusalem, la foi, c'est Jérusalem, etc. Ce qui n'empêche pas les Juifs d'être des grands scientifiques. Alors, que disait-il? Aristote et tous, la matière a toujours existé. Il y a toujours eu de la matière. Et le temps, c'est une notion qui a toujours existé. Il n'y a pas de début. Ça a toujours existé. Et alors, Démocrite, un des plus anciens philosophes grecs, on n'a retrouvé qu'un fragment de sa philosophie, disait, les atomes, il avait déjà la notion des atomes,
D'ailleurs, c'est un nom grec, atomos, c'est grec. Et les atomes descendent comme ça, et puis peu à peu, ils forment des formes, et ils font la matière, grosso modo. Ça a toujours existé. Et donc, les Juifs, dans la chose, disent pas du tout. Ça a commencé dans un point. Vient la physique quantique, et la physique quantique, je vous ai parlé de Lemaitre, d'Einstein, des conflits entre eux, etc. La conclusion, l'univers est né dans un point. Ce que je vous dis, c'est pas moi, c'est pas un physicien, c'est maintenant le monde entier de la communauté scientifique, c'est admis, c'est fini, c'est terminé. C'est ce qu'on appelle le Big Bang, vous avez entendu parler de ça. Le monde est né, l'univers entier est né d'un point qui a explosé avec une énergie infinie, et on a eu cet univers. Les étoiles, les galaxies, les machins, ça continue à des milliards de kilomètres. Bon, tout ça est né à un moment donné qui remonte à environ 15 milliards d'années, 14-15 milliards d'années, 14,5, au point des calculs. Bon, et ce point était grand comment? Et là, il y a une logique, une cohérence interne, c'est que quand on dit un point, moi si j'ai fait un point là, vous pouvez me dire, mais monsieur, là, je peux en faire 10 de points là-dedans. Alors je fais un point plus petit. Alors on dit, mais oui, mais je peux en faire d'autres. Donc la cohérence, c'est de dire le point le plus petit de l'univers. Effectivement. Il est né, l'univers que vous avez là, est né de l'espace de Planck, c'est-à-dire 10 puissance moins 35. Ça veut dire la plus petite longueur de l'univers, c'est de ça qu'est né tout l'univers. Tout a explosé à partir de là. Et ça, c'est la théorie de tout le monde, hein. C'est l'unanimité, maintenant on le sait. Alors c'est hallucinant, parce que ça vient corroborer ce que disaient les Chachamim depuis 2000 ans. Alors, est-ce qu'on applaudit? Non, les gens n'ont pas l'air très au courant, il faut informer. Il faut informer les gens. Parce que quand on parle de mystique juive, les gens ne savent pas, et les scientifiques non plus, et on voit des choses épouvantables, comme donner, avec tout le respect, au Coran, à l'islam, certaines notions qui sont écrites noir sur blanc depuis Moïse, etc., etc. En tout cas, ça, personne n'en parle. Et donc, il y a une victoire du judaïsme, parce que pendant 2000 ans, il y a à peine 50 ans, quand on disait aux physiciens quantiques, le monde peut naître d'un point, on disait, mais non, c'est n'importe quoi, la matière a toujours existé. Les juifs vont plus loin, les chachamim juifs, ils disent, l'espace, l'univers est né du point. Mais pas seulement, le temps T, il a commencé là. Alors on dit, attendez, ça y est, l'heure est passée? Ça y est? Alors, donc le temps est né, il y a un début au temps. Alors on dit, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Il n'y a pas de début, c'est comme ça. Le temps, ça c'est le Zohar, c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit dans le Sefer. Il est né au même moment. Donc il y a un début au temps, et il y a un début à l'espace. Alors maintenant, oui, j'avais parlé d'un cercle, je voulais juste vous dire quelque chose pour monter le monde étrange où nous sommes. Si j'y arrive. Enfin, ce que je voulais dire, ce cercle a été écrit il y a 1 heure. Les calculs montrent que, pour vous dire le monde étrange où nous sommes, les calculs montrent qu'en 1 heure, ce cercle, notre espace, notre chambre, Jérusalem et la planète, tout s'est découlé. La planète a tourné sur elle-même, elle a voyagé à la vitesse de 40 km par seconde, la planète Terre fait 40 km par seconde, 30 selon certains, d'autres 40, mais enfin on retient 30 km par seconde. Le système solaire fait des centaines de kilomètres par seconde, donc d'après les calculs, nous avons fait 1 260 000 km depuis 1 heure. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout là où nous étions tout à l'heure. Pas du tout. On a l'impression d'être assis tranquillement. On a fait 1 260 000 km. C'est pas moi qui le dis, ce sont les calculs les plus... C'était vérifié, tout ça. C'est pour vous dire le monde étrange où nous sommes. Alors, donc ça c'est la mystique juive parle de la naissance de l'univers. Le temps aussi est un début. Alors maintenant, si on va chercher dans la physique quantique, ce qu'on dit du temps, ben la physique quantique, elle dit pareil. Elle dit l'espace est né dans un point, et elle est née au temps de Planck. Le Planck, c'est le temps le plus petit, 10 puissance moins 44 secondes,
Puis après, petit à petit, c'est monté, puis l'univers s'est étendu, et le temps a commencé comme ça, inexorablement. Mais c'est une dimension. Einstein a montré, d'ailleurs, nous avons un espace à 4 dimensions, 3 d'espace et une de temps. Alors, ça c'était... Oui. Alors maintenant, on va essayer, dans la création, je vous en ai parlé, dans la mystique juive, qu'est-ce qu'on dit aussi de la création? On dit, voilà, la création est partie du néant, de rien. C'est ce qu'on appelle en latin la création ex nihilo, qui vient de rien. Ça a été repris par les chrétiens et l'islam. Mais les physiciens n'acceptaient pas ça. Maintenant, ils le disent, c'est pareil. C'est parti du néant. La création est sortie du néant. Donc, les affirmations qui sont reprises. Le Zohar dit, il y a eu un yesh me'ahin. Un yesh, ça veut dire il y a, qui est venu me'ahin de rien. Le il y a est venu de rien. Bon, tout ça est confirmé. Alors, bien sûr, le judaïsme place Dieu au-dessus de tout ça, et il dit qu'il y a eu un tzimtzum. Vous avez entendu parler de ce mot-là, le tzimtzum. Alors, le tzimtzum, c'est quoi? C'est que Dieu étant infini, on ne comprend pas très bien comment l'univers peut exister au sein de cet infini. Donc, il y a une théorie du tzimtzum qui dit il y a eu une rétraction. Dieu s'est rétracté. On ne comprend pas tout dans la mystique juive. Mais comme on voit que chaque fois qu'on avance dans la science, on comprend et on trouve que c'est juste, alors on respecte, on examine, si on ne comprend pas, on attend. On attend que le temps passe et qu'on vienne comprendre. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une sorte de rétraction, et c'est comme une mère qui, à l'intérieur d'elle-même, a son enfant, ça ne limite en rien son espace à elle, mais tout de même, il y a une vie qui se développe à l'intérieur, et elle lui fait une place à son enfant, à l'intérieur d'elle-même. Et bien Dieu a fait, selon la mystique juive, dans le Tzimtzum, une place à l'univers. Et est-ce qu'il a disparu complètement? La mystique dit non, il reste le Reshimu. Reshimu, c'est un mot araméen, en hébreu on devrait dire Rochem. Et c'est un mot qui veut dire simplement qu'il y a une trace de Dieu dans l'univers, mais n'est plus perceptible. C'est-à-dire que Dieu s'est retiré, on doit le chercher maintenant, on doit le comprendre. Il n'y vient pas affirmer sa présence. C'est nous qui devons faire l'effort de comprendre. Et il y a une logique interne, c'est que si vous avez Dieu qui affirme sa présence, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus rien. On est là devant une entité pareille, il n'y a plus de choix, il n'y a plus rien. La conclusion, donc, le Reshimu, c'est une trace de Dieu dans l'univers qui peut être perçue. Donc on peut trouver Dieu dans l'univers, mais c'est infinitésimal et infini. Alors là, nous sommes dans la création. La mystique dit aussi que à partir du rien, il n'y avait rien, le néant, mais quelque part là, il y a la pensée suprême, il y a une pensée. C'est ça Dieu. Alors vous voyez quand même l'abstraction du judaïsme, hein. C'est pas l'anthropomorphisme, c'est pas comme chez les Grecs qui pourtant étaient des grands philosophes, Chronos qui vient, qui mange ses enfants, la planète Terre qui vient, dans la cosmogonie ou théosophie égyptienne, quelqu'un qui naît du Nil et qui vient se marier avec pour avoir le sable, la terre, des choses qu'un esprit moderne ne peut pas accepter. Les mêmes choses pour les Assyriens, etc. On a la fierté, nous, de dire, bien sûr, nous affirmons des choses compliquées et sur lesquelles certains peuvent approuver ou refuser. Mais c'est pas quelque chose que l'on écarte d'emblée, mais d'une manière méprisante, comme toutes ces cosmogonies. On sait bien que, non, c'est quelque chose qui fait réfléchir, bon, on est d'accord ou pas. Et là, la physique quantique vient dire, mais attendez, c'est exactement ça. La physique quantique, d'ailleurs, dit, c'est vrai qu'il y a un néant, et de ce néant a explosé le monde à travers l'espace de temps. Alors la physique quantique, on lui dit, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le néant? Alors là, c'est très important. Voilà où nous sommes arrivés, maintenant les physiciens, ils sont arrivés à un stade maintenant que je vais définir. Ils
se sont interrogés, qu'est-ce qu'il y a derrière l'explosion initiale de l'univers, qu'est-ce qui se passe? Alors, maintenant on est sûr, je vais vous dire ce dont on est sûr, ce dont on n'est pas sûr. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le vide quantique. Ben, c'est ce fameux néant des kabbalistes. Le vide quantique, c'est quelque chose où il y a des particules immatérielles qui flottent dans un espace comme ça. Il n'y a ni poids, il n'y a ni temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. C'est comme ça, des particules. Et comment on sait qu'il y a des particules dans ce néant? C'est que ces particules, elles entrent dans notre univers et elles repartent. C'est la dernière théorie quantique. Elles entrent dans l'univers et elles repartent. Et elles sont en relation avec nous. Ça veut dire que nous-mêmes, nos particules, à chaque temps de Planck, elles disparaissent et elles reviennent. Elles disparaissent dans le néant, elles reviennent. On disparaît, on revient. Mais on ne peut pas comprendre ça. C'est comme une lumière qui envoie des éclairs. Si ça va très vite, vous voyez qu'une lumière continue. Vous ne pouvez pas. Bon. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une confirmation de ce fameux néant des mystiques juifs. Et alors, nous, ce que nous disons, c'est que derrière tout ça, il y a une pensée. Et le Zohar dit précisément, j'ai des citations, le Zohar dit, la Kabbale dit, que la pensée, elle a eu le désir de créer. Et à ce moment-là, elle a fait traverser le néant, et elle a fait sortir l'univers à partir d'un point infiniment petit. Il n'y a rien dans la physique quantique la plus moderne qui contredise ça, au contraire. Alors maintenant, ça va encore plus loin, c'est que les physiciens quantiques, il y a deux fous de génie qui s'appellent les frères Bogdanov. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Alors, ce sont des fous de génie. Moi, j'ai vu leur travail, c'est absolument génial. Ce sont deux jumeaux vrais qui se ressemblent, qui ont des têtes étranges d'extraterrestres, et qui sont des génies. Ce sont des génies, des physiciens de génie. Et ils se sont demandé qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Alors déjà, les physiciens classiques, il faut vous dire qu'à chaque génération, les physiciens sont très modernes et contestent les anciens, puis après ils deviennent bien rangés et ils contestent ceux qui viennent après en disant mais non, mais c'est pas du tout ça. Et à chaque fois, chaque génération, les anciens n'acceptent pas ce qu'apportent les modernes, les jeunes. Bon, donc ils étaient un peu contestés, mais dans la littérature maintenant, de plus en plus de gens disent on reconnaît le mérite aux Bogdanov et à d'autres qui les ont suivis d'avoir posé des questions fondamentales et surtout d'avoir dit une vérité, et j'ai terminé pour la physique quantique, l'effet KMS. Alors, on parlait un peu de la théorie des corps tout à l'heure. Bon. Alors l'effet KMS, qu'est-ce que c'est? C'est en un mot. C'est d'après eux. Alors il faut comprendre ce que c'est que la différence entre la physique et les mathématiques. C'est très important. La physique, elle est empirique. Elle s'occupe des phénomènes. Elle prend une allumette, elle allume du feu, elle étudie le feu, l'énergie, etc. C'est une réalité. C'est une étude de la réalité. Elle est confirmée par la réalité. On fait des expériences qui disent oui, c'est comme ça, le photon avance comme ça, etc. Les mathématiques, c'est abstrait. Ça veut dire qu'avec les mathématiques, il n'y a plus de religion, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus d'expérience, plus rien. On fait des équations. Et on va au vent les équations. Et Einstein l'avait reconnu. Parce que Heisenberg dit que s'il a découvert son principe d'incertitude qu'Einstein a combattu, c'est grâce à Einstein. Parce qu'un jour, il avait rencontré Einstein qui lui a dit « Mais venez chez moi ». Ils avaient discuté de physique. Et Einstein lui avait dit une phrase extraordinaire, parce qu'Einstein disait des phrases extraordinaires. C'est un grand philosophe aussi. Et il dit, en physique, la vérité ne vient pas... les équations ne viennent pas de la réalité. Vous n'avez pas la réalité, vous déduisez des équations. La réalité doit être subordonnée aux équations. Vous trouvez les équations et vous obligez la réalité à entrer dedans. Et c'est par comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça que ça a marché. Lui, il a dans ses équations, il avait vu que le temps était mobile, qu'il n'y avait pas un seul temps, mais plusieurs, des temps qui pouvaient varier. Et bien, il l'a mis dans son équation, et la réalité est comme il a dit. Et bon, enfin, c'est un principe philosophique de recherche qu'il avait transmis à Heisenberg, qui ont été très, très satisfaits. Alors, l'effet KMS, eh ben, c'est un peu ça. C'est derrière l'espace de Planck, il y a des équations mathématiques extrêmement complexes, qui définissent une partie de ce qu'il y a derrière.
Et pourquoi est-ce que je vous le transmets? Et une seule phrase, c'est que ce que dit ça, cette théorie, assez éblouissante d'ailleurs, que ce qui est transmis dans la création du monde, c'est l'énergie. Bon, tout ça, tout le monde comprend, une énergie immense, tout explose, le Big Bang, et on va comme ça, organisation de la matière, bon, ça c'est, tout ça c'est admis, mais aussi l'information. L'information. Ça veut dire que ce qui vient derrière le néant, c'est pas seulement de l'énergie, c'est une information. Alors là, attention, les informations, ça nous intéresse, nous, les informations, mais nous, on sait que par rapport à Hachem, par rapport à la pensée, il y a une information qui vient jusqu'à nous, qui nous dit, qui organise l'univers. Il y a une pensée, c'est écrit dans la Torah, la Pipchat. Dieu a fait l'univers avec le nombre, la mesure, le temps d'une précision, tout est écrit, etc. Ça nous intéresse, donc il y a une information. S'il y a une information, c'est qu'il y a une information avant. S'il y a une information avant, c'est qu'il y a une intelligence avant. L'information, elle n'est pas du néant. Il y a une intelligence, il y a quelque chose alors qui transmet l'information. Et là, on est quand même, on est fort intéressé. Et donc voilà pour l'effet KMS et les choses. Alors maintenant, nous arrivons à un lieu, je voulais amener des citations du Zohar et tout, mais je crois que je vais vous éviter ça, il y a trop de choses. Nous arrivons le début d'une preuve scientifique de la présence de Dieu. On a dit dans le texte l'existence, mais je préfère dire présence. La présence de Dieu. D'abord, il faut définir Dieu, si c'est possible. Alors, qu'est-ce que c'est que Dieu? Einstein, déjà, n'était pas croyant. Mais moi, je crois qu'on devrait écrire un livre sur la religion d'Einstein. C'est passionnant. Passionnant. Einstein, c'est assez passionnant. Pourquoi? Einstein était quelqu'un qui était en admiration devant l'univers. Il n'est pas le seul. Hein? L'univers a fasciné l'homme depuis toujours. L'homme regarde l'univers, les étoiles, les bergers, il y a des poésies magnifiques, etc. là-dessus. L'homme est fasciné par l'univers, il regarde des étoiles et il s'étonne. Il se demande, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, Einstein était non seulement en émerveillement devant l'univers, mais émerveillé devant la beauté des équations, la logique de l'univers, comme tout est organisé d'une manière magnifique. C'est pour ça qu'il ne voulait pas d'incertitude, de hasard quantique et tout ça. Il disait non, tout est... Dieu ne joue pas au dé, Dieu a tout organisé magnifiquement. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas un univers en expansion, il voulait un univers statique. Dieu a créé. Mais Einstein disait qu'il n'était pas croyant. Et cependant, un jour quelqu'un lui a demandé, mais derrière toutes ces équations, vous voyez quelque chose, quelqu'un? Il a dit, il y a un esprit derrière tout ça. C'est tout ce qu'il a dit. Il y a un esprit. Il y a, dans le sens, une intelligence. Et c'est comme ça que la physique quantique peut définir, à travers la physique quantique, nous pouvons définir Dieu comme une intelligence. Une intelligence d'abord inouïe. Oui, j'avais oublié, je voulais vous parler de l'heure, etc. Non, mais je crois que je vous en ai parlé. Je vous ai dit qu'on a bougé d'1 200 000 km. Bon, alors d'accord, je voulais vous donner les détails, mais je vous épargne de la progression. Bon, enfin, c'est important. Mais il y a quelque chose à dire aussi sur le cercle tout à l'heure. Donc, cette intelligence, on peut dire qu'elle est universelle, elle est partout. L'intelligence de la physique quantique, des mathématiques, de la physique, elle va jusqu'à la plus petite des particules, jusqu'à la plus grande des galaxies. Ça, on est d'accord. C'est ce que dit le judaïsme. Dieu est partout. Il est là, il est avec nous, il est partout. C'est une intelligence insondable. On ne peut pas comprendre. C'est ce que dit la physique quantique. La pensée, elle est derrière, obscure, tu ne peux pas l'atteindre. Incompréhensible. Elle est créatrice de l'univers. C'est ce que dit la physique mystique juive. La physique juive dit l'intelligence universelle. Dieu a créé l'univers à partir d'un point. La physique quantique dit il y a une information, une intelligence, des lois extrêmement précises qui sont arrivées, ont créé l'univers. Ah bon? Et la précision? Ben, la précision est infinie, puisque Dieu est infini, sa précision est infinie. Or, nous voyons toutes les lois que nous voyons, elles sont d'une précision infinie. Quand
un physicien quantique à Paris, dans son laboratoire, il fait passer un photon de là jusque sur le mur, il est obligé de voir la contraction, l'accélération du temps pour ce photon. Sinon, son équation est fausse. Il ne va pas dire il est allé de là à là, telle vitesse, donc ça fait ça. Non, mais le temps a changé. Parce que quand vous allez à la vitesse de la lumière, plus vous allez vite, plus le temps diminue. Et c'est la fameuse histoire des deux frères jumeaux. Un est sur la Terre, et son frère jumeau, il part dans un vaisseau spatial à une très grande vitesse, presque la vitesse de la lumière, et il revient un an après, et il dit, oh là là, c'était un voyage formidable, et il voit un petit bonhomme avec une quai qui arrive comme ça, c'est son frère jumeau. Lui, il a 90 ans, et lui, il a passé un an. C'est ça la physique, le temps. L'accélération du temps, la rétraction du temps. Tout ça, c'est prouvé, hein, c'est pas tout ça, c'est archi-prouvé, vous savez ça. Et donc, la précision est colossale. C'est une précision à des milliers de décimales. Voilà. Alors, je voulais... Donc, si on pense à une intelligence universelle, on voit que exactement ce qu'en pensaient les Khamim, les sages du judaïsme. C'est ça. Dieu, vous pouvez le représenter, vous avez déjà vu une image de Dieu? Vous, personne. Dieu, on ne peut pas le représenter, il n'y a pas d'image. Vous pouvez le saisir? Non. La définition de ces bergers hébreux, qui ont été il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, ont inventé ces notions de judaïsme, de mystique, etc., ils ont été directement au fond de la vérité, comme je disais tout à l'heure. Ils ont perçu une vérité, révélée pour les croyants, pas révélée pour d'autres, peu importe. Le principal, c'est que c'est vrai. Alors la religion d'Einstein, je conclus sur deux choses, la religion d'Einstein et les constantes universelles. Alors la religion d'Einstein, c'est un livre à écrire, ça aussi. Alors la religion d'Einstein, maintenant on va essayer de comprendre sur le plan psychanalytique. Je vois si le psychanalyste est bien, il écoute bien, oui, parce qu'il a fait son alia il y a 2 semaines, il doit être perturbé. Lui aussi, le monde doit lui paraître étrange. Oui, surtout quand il entend des choses pareilles, il doit se dire, mais où suis-je? Qui suis-je? Que suis-je? Bon, et donc, Einstein, on va comprendre la psychanalyse d'Einstein. Einstein, donc, il voulait un univers cohérent, stable, uniforme. On ne pourrait pas se dire paisible. Et quand on lui parle de tout ça, il n'accepte pas. Alors, j'ai pensé, mais ça c'est une anecdote entre nous maintenant, c'est que j'ai pensé qu'il y avait une vision dans le judaïsme, 2 visions. Ce qu'on appelle la vision lituanienne, Litvak, c'est-à-dire, par exemple, Lebovitch, le philosophe Lebovitch, il détestait la mystique juive. Il disait tout ça. Ce qui compte, c'est, on met les téphilines, on prie, c'est tout. C'est ça, tu fais, tu pries. Il était très, très, très religieux, mais il ne fallait pas lui parler de... Et il y en a plein d'autres comme ça. Tout le monde n'a pas... Depuis même l'Espagne, il y avait des écoles kabbalistiques. Moïse de Léon et son école kabbalistique Avila, qui est la ville d'origine de ma famille, c'était en 1280, 1300 et quelques. Je précise en parenthèse que le premier salama répertorié dans l'histoire était en 1293 à Avila. Donc il est possible qu'il ait connu l'école des kabbalistes d'Avila et Moïse de Léon qui a recensé le Zohar. C'est lui qui a, à partir de Rabbi Shimon Bar Yochai et tout ça, il a pris tous ces fragments, il a écrit. Et donc cette religion d'Einstein, elle était donc un peu lituanienne, il avait une vision lituanienne. Pourquoi? Parce que si vous avez une vision de la Kabbale, de la réalité à travers la Kabbale, la mystique juive, quand on vous dit que plus vous approchez de la particule, plus elle disparaît, c'est normal. Parce qu'on dit, il y a un voilement de Dieu. Dieu est caché, Dieu est voilé. Donc vous approchez, vous allez trouver? Non, vous ne trouvez pas. Tout se dissout, tout disparaît. Plus vous approchez, et ça devient quoi? Je vous dis, maintenant c'est devenu la particule un faisceau de probabilités. Mais on marche sur quoi? Sur des probabilités. Ça devient invraisemblable. Eh bien, ce voilement, si on se met du côté de la mystique juive, c'est normal. Dieu infini, Dieu qui a une science infinie, arrive à se cacher derrière les équations. Notre perception ne comprend plus. Et encore, je vous parle d'un univers à 4 dimensions, mais maintenant on parle d'univers à plusieurs dimensions. Par contre, si on a une vision lituanienne, ben quelle mystique juive? Moi je ne connais pas tout ça, c'est le monde, c'est le machin, c'est le chose, le truc. Alors j'ai été chercher, cher docteur Jean-Louis Haas, j'ai été chercher dans la vie d'Einstein
s'il y avait une période de sa vie où il avait montré des prédispositions un peu de ce style lituanien, c'est-à-dire rigoriste, les mitzvot, on n'en sort pas. Ben oui, avant 13 ans, sa bar mitzvah, il a eu une période de sa vie où il a été voir ses parents qui étaient des juifs allemands absolument pas religieux ni rien. Il leur a dit, je veux manger kasher à la maison, il faut faire les 2 vaisselles, il faut faire tout. Il a voulu mettre les téphilines, et la chose, il a eu une période comme ça. Et dès qu'il a fait sa bar mitzvah, il a tout abandonné. Mais il a eu une période où il était un lituanien, litvak, rigoriste, etc. Bon, donc, après, il a continué sa vision de Dieu, cette manière... Maintenant, les constantes universelles. Alors, les constantes universelles, ça c'est, pour moi c'est la preuve de Dieu. Pour d'autres, je dirais modestement, pour ne pas, que c'est un début de la preuve scientifique de Dieu. Qu'est-ce que c'est les constantes universelles? Mais écoutez, dans l'univers, il y a des chiffres, des nombres. Personne ne sait pourquoi ces nombres sont comme ça. La science n'a pas encore réussi à dire pourquoi le nombre pi, c'est 3, 14, 16, etc. On sait pas. La constante de gravitation, je lâche, ça tombe. Ça tombe pas au hasard. Si vous calculez, ce stylo, il ne sait pas calculer, mais il va quand même tomber à telle vitesse selon la gravité, selon la gravitation, selon son poids, la résistance de l'air, etc. Ça va être... Bon, ces constantes existent, c'est la gravitation, la vitesse de la lumière, c'est un peu moins de 300 000 km/s, etc. Donc ces constantes universelles sont d'une précision infinie. Alors, c'est quand même étrange. Elles sont en train de définir, vous définissez tout. Le temps de Planck et l'espace de Planck, c'est des constantes universelles l'une sur l'autre. H, la constante de Planck, multiplié par la longueur d'onde, divisé par la vitesse de la lumière, multiplié pas au carré, puissance 5, c'est-à-dire... enfin, c'est... Donc, la conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une précision infinie dans l'univers, et alors certains se sont amusés à dire, bon alors moi je prends le nombre pi, que tout le monde connaît, et au lieu de dire qu'il vaut 3, 14, 16, je vous signale quand même, on est maintenant à des milliards de décimales. Hein. Le nombre pi, il ne s'arrête jamais. Il y a des gens qui ont calculé, il y en a un qui a trouvé 8, 10 000, 15 000, 20 000, 1 million, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Maintenant, il paraît qu'il y en est à 200 milliards. Et donc, ils ne s'arrêtent jamais. Et donc, ces nombres, qu'est-ce que c'est que ces nombres-là? Et ils sont d'une précision absolue. Alors, on a, disons qu'au lieu de 3,14, je fais, ben maintenant c'est 3,18. Allez. Ben, l'univers disparaît. Il n'y a plus d'univers. Instantanément, il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien. On retourne au néant. Ah bon? Alors, on va prendre la constante de gravitation. On va la modifier. À ce moment-là, la vie ne peut plus sortir parce que les étoiles sont différentes. Au lieu de durer des milliards d'années, elles vont durer quelques millions d'années. La vie n'a plus le temps d'émerger. Tout ça, ça a été prouvé. J'ai même amené les textes, mais bon, je ne vais pas vous embêter trop longtemps. Je ne sais même pas si je suis dans les temps ou pas. Oui, bon. Donc, c'est constante. Un physicien prix Nobel de génie a calculé la probabilité qu'on puisse avoir par hasard des constantes comme ça, par hasard. Et il a trouvé que la probabilité, c'est écrit, je l'ai lu, comme si vous aviez un arc, et avec une flèche, vous visez une étoile située à 1 milliard d'années-lumière. Comment vous dire ce que c'est qu'un milliard d'années-lumière? C'est la vitesse de la lumière qui fait 300 000 km par seconde pendant 1 milliard d'années. Et vous avez une cible sur cette étoile, vous la visez, vous tenez compte de la progression de l'univers, la galaxie bouge, et vous dit dans 1 milliard d'années, la galaxie était là, elle sera là-bas, mon étoile sera là, ma cible là, paf, vous en avez la feuille. La probabilité, c'est la même. Ça veut dire que c'est impossible. Les constantes universelles sont, selon moi, la preuve qu'il y a une intelligence dans notre univers. Vous l'appelez Dieu, vous l'appelez le Dieu d'Israël, vous l'appelez je sais quoi, pas quoi, mais elle est là. Il y a quelque chose. La conclusion de tout ça. La conclusion, je vais me permettre de vous dire en quelques minutes un travail personnel.
Travail personnel. Bon, parce qu'on ne travaille pas des années et des années et des années là-dessus sans avoir quelques idées, vraies ou fausses. Je retrouve mes citations. Par exemple, le Zohar dit que avant la création du monde, les lettres étaient cachées, et le Saint béni soit-il les contemplait, et le Yetzirah il dit les lettres, ce sont des noms. Et effectivement, on sait bien que Aleph, Bet, Gimel, c'est 1, 2, 3. Donc, il y a une vision mathématique de la réalité que l'intelligence universelle regarde, mais c'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu. C'est-à-dire, le Zohar dit que la lettre a été créée par Bet, et c'est pour ça que j'avais fait aussi un cercle. La lettre a été créée par Bet, la lettre Bet, parce que on s'attendait à ce que l'univers soit créé avec la lettre Aleph. Mais la lettre Aleph, c'est 1. Et 1, c'est réservé à Dieu. Il est Echad, 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 lui seulement. Alors, pour faire 2, vous comprenez aisément, s'il y a 1, il est seul dans l'univers, mais s'il crée 2, par bête, à ce moment-là, ça veut dire qu'en face de 1, il y a quelque chose d'autre, et alors toute la diversité de l'univers commence, ça veut dire qu'il y a autre chose, à part Dieu. Et c'est ça, l'univers, c'est autre chose qui est avec Dieu. Autre chose, c'est nous. Il a mis en face de lui, il a créé quelque chose face à lui. Donc il fallait sortir du 1 pour aller vers la création de l'univers. Or, c'est impossible de sortir du 1. Mathématiquement, on ne peut pas sortir du 1. Et je peux vous le prouver très vite, c'est que si vous commencez à faire 1, vous devez commencer par la décimale. Alors vous faites 1, 0, vous commencez où 0,0001. Et après 0,0,2, mais le 1, c'est infini. Vous ne pouvez pas sortir de l'unité. Donc la création de l'univers, c'est que Dieu a dû faire, et ça le Rav Benizri, chez qui nous étudions, a sorti cette phrase l'autre jour, j'étais complètement époustouflé. Il a dit la difficulté pour Dieu, c'est à partir de l'infini, créer du fini, ce qui est fini. Et c'est totalement vrai. Totalement vrai. Il a dit, nous vivons dans du fini, mais je vous dis tout à l'heure, on a fait 1 million de kilomètres depuis tout à l'heure. Ça veut dire que tout est infini. Tout est infini. La normalité, c'est l'infini, du temps, de l'espace, etc. Mais le fini nous permet de vivre, c'est-à-dire nous permet de nous concentrer dans des molécules, des atomes, des choses, de la matière, etc., le temps, la seconde, etc. Cette difficulté, Dieu l'a franchie en créant le 2, et c'est son secret à lui, et à partir du moment où on crée le 2, ben 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, à partir de 1, on a l'infinité du monde. Alors pourquoi la lettre bête? Bon, le Zohar explique pourquoi, c'est très beau, c'est très poétique. D'ailleurs, on s'est aperçu que dans toutes les langues, une explosion commence par le B. Bon, c'est bing, bang, boom, toutes les langues, c'est le B, c'est la lettre de l'explosion, de la création, etc. Et donc, bon, alors le Aleph est réservé à... Voilà ce qui est écrit dans le Zohar. Le Aleph, tu seras la première de toutes les lettres. Je n'aurai d'unité qu'en toi, donc Aleph c'est 1. Tu seras la base de tous les calculs, le 1, et de tous les actes faits dans le monde. Tout est à partir de l'unité, et on ne saurait trouver d'unité nulle part si ce n'est dans la lettre Aleph. Donc ça, la fonction de Aleph, c'est l'unité. Bet, à partir de 2, c'est le monde qui se crée. Et alors, à un moment donné, il est écrit, pour opérer la création, il fut gravé les 6 grandes directions célestes dont émane tout ce qui existe, et qui correspondent aux 6 directions de ce monde. Quand le Zohar parle de direction, il emploie un mot qui s'appelle Kav Ha-Mida. Pour les gens, Kav, c'est une ligne. Ha-Mida, la mesure. Ligne de mesure. Mais Mida, ça veut dire mesure, ça veut dire dimension. Dans n'importe quel dictionnaire, moi un tout petit dictionnaire comme ça, j'ai vu Mida, dimension. Dimension. Or, qu'est-ce qu'on parle maintenant dans le monde sans arrêt? Des dimensions. Les dimensions de l'univers. Est-ce que vous savez ce que c'est les dimensions? Dimension, c'est très simple. Vous avez la longueur, la largeur, la hauteur, etc. Vous avez 3 dimensions d'espace. Einstein a ajouté le temps, et nous avançons dans le temps, c'est la 4e dimension. Donc il dit, nous, notre espace est à 4 dimensions. Ben, il y a la théorie de ces 2 génies dont je vous parlais, Schwartz et l'autre tout à l'heure,
qui ont fait des calculs, et ils ont dit non. L'espace où nous sommes, il y a 10 dimensions. Et après, on a peaufiné, on a dit plus 1, 11. Et après, on a encore fait agrandi la théorie, 26. Quand vous voyez 1, 10 et 26, n'importe quel juif reconnaît tout de suite les chiffres fondamentaux du judaïsme. 1, c'est Hachem, 10, c'est les 10 séphirotes, et 26, c'est Hachem. N'est-ce pas? On n'a pas besoin d'aller loin tout de suite. Pour nous, c'est évident. Même un gosse de Talmud Torah, il vous dit 26, c'est Hachem. Ah, c'est Echad, c'est Hachem. Bon, pour les physiciens quantiques, c'est ce qu'ils viennent de découvrir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les dimensions? C'est des lignes de mesure. Les mesures. Que dit le Zohar, pour conclure? Ce sont des séphirotes. Qu'est-ce que c'est que les séphirotes? L'infini, comme je vous disais tout à l'heure, il ne peut pas créer le fini, c'est très difficile. Il passe par des étages. D'abord, il crée les premières séphirotes, c'est-à-dire que l'infini se répand dans les premières séphirotes, Keter, Bina, Chochma. Ensuite, ça descend. Il y a 6 dimensions là. D'abord, il y a Echad. Il y a Echad. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc il y a Echad, c'est Hachem. Ensuite, il y a un hiver de l'émanation. D'après le Zohar, personne ne peut rentrer là-dedans, personne ne peut comprendre. C'est incompréhensible. Il y a 6 dimensions. 6 midot. Ensuite, il y a le monde de la création. Ça, c'était avant le Big Bang, hein, c'était avant le monde de la création. Il est là. Et là-dedans, il y a la force, la grâce, c'est-à-dire Chesed, Gevura, Tiferet. Ça, sont et donc l'épanchement divin vient là et il est contenu. Les dimensions le retiennent comme des règles qui enferment l'infini, qui le forcent à se... Et au-dessous, il y a un autre univers du monde de la formation. Et en dessous, alors moi, je mets dans mon schéma, c'est mon travail personnel, je mets le Aleph. Je dis qu'il y a 6 dimensions parce que vous l'avez lu tout à l'heure, on disait là-haut il y a 6 grandes dimensions, en bas il y a 6 grandes dimensions, etc. Donc il y a 6 dimensions par univers. Or il y a 4 univers, par 6 ça fait 24. Plus la dimension d'Hachem, inaltérable, celle-là on ne peut pas la changer, 1, 25. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'il a créé le monde, le dernier monde, le nôtre c'est le plus bas, par bête, c'est-à-dire une dimension bête. Donc quand vous faites la chose, le Aleph, après tous les 3 mondes, 18, plus le bête, 18 et 1, et 20, et le dernier, 26, vous arrivez à 26. Alors maintenant, les physiciens quantiques disent que l'univers est en fait le vrai, pas le petit univers où nous vivons nous. Le vrai univers, il fait 26 dimensions. Et on part de 1 et on revient en 26 dimensions. Donc finalement, le plan de Dieu, c'est peut-être, et là on entre, c'est moi qui le dis, alors sous toute réserve, c'est de créer un univers à travers l'ensemble des dimensions, contenir l'infini, le résoudre au fini, l'obliger à rester dans le fini, créer des univers, nous sommes dans les 4 dimensions, il y a 5, il y a 6, jusqu'à 26, et à 26 tout revient à Hachem. Alors le rôle d'Israël dans tout ça, le rôle d'Israël, ce serait quoi? Ben, il est simple. Parce que vous voyez qu'il y a une conjonction pour conclure, 2 phrases, il y a une conjonction de la physique quantique et de la science la plus moderne, une rencontre, une intersection avec nous, notre philosophie des Chachamim, notre mystique. Alors, à ce moment-là, la question, et Israël dans tout ça? Eh bien, si la physique, les mathématiques sont capables de retrouver l'intelligence universelle que nous appelons Hachem, Dieu, Elohim, etc., s'ils sont capables, à quoi sert Israël? À une chose très simple. C'est que nous affirmons, et tout le monde maintenant le sait, oui, il y a une intelligence universelle, nous on l'appelle Dieu. Enfin, eux l'appellent Dieu, parce que Dieu ça vient de Zeus, nous on l'appelle Hachem, ou Elohim. Bon, mais cette intelligence, elle n'est pas comme ça. Dans les dimensions, l'univers est indifférente à notre sort. Cette dimension, elle s'occupe de nous. Le Créateur s'occupe de ses créatures. Le Créateur, il prend soin de ses créatures. Et
Bon, passons sur des choses un peu compliquées comme la souffrance des créatures, le mal, choses et ça. Bon, en tout cas, le Créateur, il est en contact avec nous et il n'est pas indifférent à notre sort. Et alors, à quoi sert Israël? Eh bien, précisément à ça. Que dit la Torah? Vous serez mes témoins. Dieu dit, vous serez mes témoins. Alors, pour conclure, Israël, c'est quoi? C'est pas d'affirmer Dieu. Parce que Dieu, les musulmans l'acceptent, et ils ont raison. Les chrétiens ont un peu transformé avec la Trinité, mais ils l'acceptent. Les cosmogonies, théosophies antérieures disaient, il y a des dieux, il y a une puissance au-dessus. Ce qui devient évident avec nous, ce que nous affirmons, c'est que ce Dieu, cette intelligence, elle est en contact avec nous, elle essaye de nous faire avancer dans un projet commun. Il y a des forces qui nous poussent en avant vers la construction d'un monde à venir. Il y a des forces de destruction qui nous poussent en arrière vers la destruction du monde voulu par Dieu. Et Israël est juste là pour dire, nous sommes les témoins de Dieu. Oui, Dieu existe, il s'occupe de nous, il est avec nous, et c'est à ça que nous servons, uniquement à témoigner de sa présence. Attention, Bien, dans ce que tu as présenté, cette comparaison entre la physique et le judaïsme, il me semble qu'il y a quelque chose qui empêche cette comparaison. C'est que la physique ne tient jamais compte de l'homme, de l'être humain. Et tout ce que tu as expliqué, alors, tout ça, jamais tu as parlé de l'homme. La physique ne s'occupe pas de l'homme. Le judaïsme s'occupe et de la physique et de l'homme. Et il s'occupe de l'interaction entre les deux. Et c'est extrêmement important parce que tout ce que tu as expliqué, qu'on ne peut pas mesurer la vitesse, c'est parce que l'homme essaye de mesurer avec des expériences. Dès qu'il y a interaction entre l'homme et la physique, il y a un problème que la physique n'arrive pas à expliquer. Et peut-être que nous, on y arrive parce que nous, on a les deux en même temps. On a l'être humain et on a également notre connaissance physique par l'intermédiaire de la Torah. Oui, c'est vrai, mais j'ai dessiné à la fin de l'exposé, que le judaïsme, c'était justement l'apport du judaïsme, c'est de dire cette intelligence est en rapport avec nous. C'est vrai, science sans conscience, c'est vrai, on l'a vu dans nos rédactions de baccalauréat, tout ça, science sans conscience, c'est vrai que la science, elle ne s'occupe pas de morale, ça. C'est d'ailleurs ça qui est étrange dans la philosophie grecque, dans la cosmogonie grecque et la construction du monde divin selon les Grecs, c'est que leurs dieux, ils se battent entre eux, ils sont jaloux, ils sont amoureux de l'un, ils vont chercher un autre dieu pour tuer l'autre dieu. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'apport sur le plan d'ailleurs. Je fais remarquer que quand on dit mida, midot, c'est la mesure, j'ai dit tout à l'heure les dimensions, je l'ai trouvé, mais c'est aussi la dimension intérieure les midot, avoir des bonnes midot, on dit en hébreu, des mauvais. Ça veut dire que le judaïsme, c'est vrai, tu as raison, introduit de la notion de l'homme, introduit la notion d'une morale de l'homme, d'un comportement de l'homme. On a reproché aux philosophes grecs d'être des génies de la philosophie. Moi, je suis un grand admirateur de Socrate. J'étais ébloui par les raisonnements socratiques quand il prend quelqu'un qui dit quelque chose, le contraire, et il le prend, et après il amène minute par minute, question par question, à reconnaître, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et après 50 ou 100 questions, il s'aperçoit l'autre qu'il a dit, il a accepté le contraire de ce qu'il avait dit auparavant. Donc c'est une grande intelligence. Mais comment ces gens pouvaient-ils avoir des comportements comme ils ont eu, sans morale, etc. Athènes et Jérusalem. Je voudrais rendre hommage ici à mon maître en philosophie à Jérusalem, le Béni Lévy. Donc il y a une morale de l'action et on demande que l'homme soit en accord avec ses actes. C'est-à-dire, il fait des actes, mais il doit y avoir une morale derrière, une vérité d'action derrière qui soit en accord avec un enseignement très antique et très ancien. Mais ce n'est pas ce que font les Grecs. Les Grecs, il n'y a pas de morale derrière. Les gens agissent n'importe comment, les dieux agissent n'importe comment, tout agit n'importe comment, et ce n'est pas satisfaisant pour un esprit moderne. Et tu as raison de souligner que le rapport à l'homme et à Dieu doit être constant. Claude, je voulais simplement te féliciter, parce que dans la multitude de ces deux grands sujets énormes, tu as réussi, enfin pour moi personnellement,
en tant que profane de tout ce que tu as dit, on a entendu ça au cours de nos études secondaires, on a réussi à percevoir et à comprendre. Et ce qui n'est pas tellement facile. J'ai travaillé une semaine pour ça. La théorie des cordes, c'était fort, la théorie des cordes. Le mot comprendre, c'est prendre avec. Donc on a pris avec toi la mesure de tout ce que tu as voulu nous enseigner. Et voilà, je te dis vraiment, kol hakavod, et vraiment, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est une grande récompense parce que je vous avoue que j'ai beaucoup travaillé, vas-y, une grosse responsabilité devant vous et devant la caméra, d'arriver à transmettre de manière intelligible ces concepts. Je crois qu'on peut être fier de nos pères, de nos chachamim, de nos traditions, de tout ce qu'ils ont dit. Le monde avait accepté les 6 jours de la création, les ci, les ça. Tout le monde a pris ça, a repris ça. Moi, par exemple, j'ai lu l'islam dit, Mohammed, avec tout le respect que j'ai pour les autres religions, etc. Sachez que Mohammed a dit, un jour c'est comme 1000 ans. Mais c'est Moïse l'a dit, un jour c'est comme 1000 ans, un jour pour Dieu c'est comme 1000 ans, un jour hier c'est écrit en noir sur blanc dans la Torah, etc. Donc ces vérités ont été reprises, mais on ne cite pas les sources. Nous on dit, quand tu dis quelque chose, cite la source. Ne dis pas que c'est toi, tu dois citer la source. C'est une mitzvah de dire d'où ça vient. Ils ne citent pas les sources, ils ne disent pas que ça vient du judaïsme. Et ça vient de là. Alors la mystique juive, elle vient maintenant, et il faut la promouvoir, dire tout ce que vous découvrez actuellement. Les Chachamim en ont parlé depuis toujours.